Grégory Volokin, qu'on va d'ailleurs retrouver tout de suite depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Ah, on n'a pas Grégory, il ne nous entend pas, on le voit, il ne nous entend pas, on va essayer de le rappeler un peu plus tard pour évoquer avec lui le dossier Publicis, puisqu'il y a cette acquisition Sapiens aux États-Unis, on y reviendra, les élections de mi-mandat, on va y revenir avec Grégory qu'on a peut-être retrouvé. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Tout fonctionne, l'image, le son, c'est parfait, c'est la magie moderne. Grégory, oui, juste, on vous retrouvera un peu plus tard, on s'intéressera aux élections de mi-mandat parce qu'évidemment c'est quelque chose que Wall Street va surveiller de près, mais un mot de Publicis, Sapiens, là, comment est-ce que cette opération est regardée chez vous aux États-Unis, puisque Sapiens est coté au Nasdaq? Écoutez, pour le moment, une chose que moi j'ai regardée, ça a été qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en bourse pour le titre Sapiens. Et je vais vous dire, c'est très étonnant ce qu'on voit. Le titre Sapiens était en hausse de 20% entre mardi et vendredi, sans qu'il y ait eu une seule rumeur de rachat. Et non seulement le titre était en hausse, mais il était en hausse sur des volumes qui étaient entre 3 et 5 fois les volumes moyens. J'ai les chiffres sous les yeux. Lundi, le titre ne bougeait pas, on était à 600 000 titres échangés. Mardi, le titre prenait 5%, 1,2 million titres échangés. Mercredi, 5% de plus, 3,7 millions titres échangés. Et on finit la semaine en fait avec 4 à 5 fois le volume moyen et 20% de hausse sur les titres. Donc je pense qu'assez rapidement, il va y avoir ici une enquête pour savoir mais qui avait été informé en avant de ce deal et a pu accumuler des très grosses positions qui évidemment aujourd'hui sont très très gagnantes. On imagine qu'effectivement, alors des volumes anormaux comme ça, une hausse anormale d'un titre sans nouvelles particulières, évidemment ça déclenche forcément des alertes, on l'imagine, du côté du régulateur ou du côté même de la place de New York, enfin du Nasdaq en l'occurrence, où est coté le titre. Je pense certainement du côté de la SEC, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est qui est lésé dans l'histoire. C'est évidemment les actionnaires de Publicis, parce que Publicis a payé très cher Sapiens. S'il l'avait racheté une semaine avant, sans qu'il y ait eu, par exemple, cette hausse du titre, ils auraient pu économiser $1 milliard. Donc, je pense que même du côté des gens qui se prennent à cœur de défendre les actionnaires, dans ce cas-là, les actionnaires de Publicis sont en tout cas lésés par un mouvement qui est très curieux sur ce titre Sapiens la semaine dernière. Bon, on va suivre ça effectivement, très intéressant de nous apporter ces éléments d'information. Grégory, je le disais, on vous retrouvera après l'ouverture pour évoquer les élections de mi-mandat. Juste un mot de l'état d'esprit, là, après les records qu'on a enregistrés à Wall Street vendredi en clôture. Comment est-ce qu'on démarre la semaine, là, dans quel état d'esprit? Vous savez, c'est toujours la même chose à Wall Street, on va toujours dans le sens du vent. Donc le sens du vent, c'est de dire, bon, on a très bien monté au mois d'octobre, avec le mois d'octobre normalement devrait être négatif, et on regarde historiquement les 2 mois qui suivent des élections de mi-mandat, voient les indices en hausse entre 5 et 10%. Donc l'état d'esprit est positif ce matin à Wall Street. Merci Grégory, on vous retrouve juste après l'ouverture aux alentours de 15h45 pour suivre avec vous donc les grands faits d'actualité qui marquent la journée à Wall Street. Et puis l'autre élément à la une, on vous en parle depuis ce matin sur l'antenne, c'est cette menace de déflation, même peut-être plus, cette déflation qui est... Quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokin qui est avec nous, président de Mescart Financial Services à New York. Rebonjour Grégory, redonnez-nous s'il vous plaît les éléments que vous nous apportiez tout à l'heure autour de l'évolution. Alors un peu bizarre, on va dire quand même, du titre Sapiens. La semaine passée, il n'y avait aucune annonce qui justifiait peut-être l'évolution du cours de Sapiens sur les 4-5 dernières séances. Voilà, alors si on regarde l'action Sapiens, il s'en traite en moyenne 650, 700 000 par jour. Et tout d'un coup, la semaine dernière, à partir de mardi, les volumes de transactions ont explosé, puisqu'on est passé mercredi à plus de 1 million, jeudi à 2 millions, 3 millions, 4 millions, enfin les volumes ont monté très très fort. Et en même temps, le titre a aussi explosé, puisqu'il a connu une hausse de 20%. Alors, c'est des choses qui arrivent, sauf qu'il n'y avait aucune rumeur, aucune nouvelle sur un potentiel achat par Publicis de Sapiens. Donc on peut penser, mais ça c'est de la conjoncture, on peut penser qu'il y avait des gens bien informés que ce deal allait arriver et qui ont pris des positions importantes dans le titre Sapiens. Alors ce qui va se passer certainement ici aux États-Unis, c'est qu'il va y avoir une enquête de la SEC pour voir un peu qui a acheté ce titre en grande quantité la semaine dernière. C'est quand même embêtant pour l'actionnaire de Publicis, c'est ce que vous nous faisiez remarquer là aussi tout à l'heure, parce qu'il paye une prime de 44% par rapport au cours de clôture de vendredi qui était entre 17 et 18 $, donc ils payent 25 $. C'est sûr que si le titre avait fait comme le Nasdaq l'an passé, ça leur coûterait quand même beaucoup moins cher que 25 $ par action.
Bah oui, surtout que le titre Sapiens a commencé la semaine aux alentours de 14. 14 avec une prime raisonnable, ça faisait à peu près 17 ou 18 $ et pas 25. Donc oui, on enlève beaucoup d'argent de la poche des actionnaires de Publicis. Alors est-ce que c'est parce que Sapiens est un tel joyau? En tout cas à mes yeux, hein, et à mon niveau, j'ai jamais entendu dire ici aux États-Unis que Sapiens était un joyau. Les analystes ne sont pas très positifs sur le titre. C'est une compagnie qui dépend à 12% de contrats gouvernementaux, à 30% de contrats avec des établissements bancaires, et vous savez à quel point les banques actuellement ont baissé leurs revenus. Donc même si c'est une compagnie qui fait du consulting dans l'Internet, c'est un peu plus la vieille économie de l'Internet que le nouveau modèle d'une compagnie, je dirais, telle qu'un Criteo. Bon, voilà donc pour Sapiens qui ne cote pas 25 $ d'ailleurs, Grégory. On est à 24,60 je crois. Hein. Oui, ça c'est normal qu'il y ait une petite décote parce que le deal va prendre du temps, et c'est certain que si en plus il y a des problèmes délit d'initié, le titre va traiter bien en dessous avec le risque que ça pourrait faire courir au deal justement. Bon, on dit un mot des élections de mi-mandat parce que ce sera évidemment la grosse actualité chez vous demain. Grégory, comment est-ce que Wall Street regarde ce rendez-vous? Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude, d'enthousiasme? Comment est-ce que ça peut se passer? Alors statistiquement, il y a de l'enthousiasme puisque statistiquement, après des élections de mi-mandat où il y a une majorité qui est prise dans les deux chambres face à un président, les marchés ont été en hausse entre 5 et 10%. Donc là, raison de se réjouir. La question vraiment à se poser, c'est si les républicains emportent le Sénat et ont donc cette majorité des deux chambres, est-ce que ça va les amener à négocier sur certains dossiers très importants avec le président, ou bien est-ce que ça va les amener à durcir leur ligne en pensant aux élections présidentielles à venir? Moi, mon pari, je pense, c'est que les républicains vont devoir montrer que, en ayant pratiquement le pouvoir en main, parce qu'il faut savoir que le législatif est quand même extrêmement important aux États-Unis, les républicains vont montrer qu'ils sont un parti qui veut favoriser le développement économique, qui ne veut pas faire du blocage, et certains dossiers pourraient avancer. Je pense naturellement au dossier de l'énergie, des exportations de pétrole. Vous savez que pour le moment, les États-Unis ne peuvent pas exporter du pétrole brut, ce qui pose un gros problème, vu que la production aux États-Unis a énormément augmenté et qu'il y a des gros surplus maintenant de pétrole qui sont en train de se constituer aux États-Unis. Oui, donc ça aura un impact, ça peut avoir un impact sectoriel sur les marchés. Hein. Ah, c'est certainement que ça peut avoir un impact, pas juste l'élection, je dirais, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine au niveau politique, ça aura certainement un impact. Il ne faut pas attendre l'impact sur les 48 heures. Je dirais, il y a un autre dossier aussi qu'on a un peu oublié, on ne parle plus de Obamacare, c'est même tombé un tout petit peu dans les oubliettes des hommes politiques. Il faut savoir qu'il y a une année, les républicains basaient toute leur campagne électorale sur Obamacare en disant que c'était une monstruosité. En fait, Obamacare a plutôt bien fonctionné, mais ça pourrait quand même amener un peu les républicains à essayer de revenir un peu en arrière sur certains aspects de la loi Obamacare. Et il y a encore des tas d'autres dossiers, évidemment, que ce soit les dossiers sur l'immigration. On manque de personnel qualifié aux États-Unis. Les républicains aimeraient ouvrir les frontières, donner plus de visas, et évidemment les syndicats qui sont plus proches des démocrates s'opposent à ce genre d'avancée. Donc il pourrait y avoir beaucoup de choses qui se passent l'année prochaine. Attendons de pouvoir faire une lecture de ces résultats mercredi matin. Eh bien, on suivra ça avec vous, Grégory. Merci beaucoup, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. On marque une pause, on se reconnecte au marché. Et Aurélie Bland, on vous retrouve pour le journal de l'économie. Avec le deal du jour, le rachat de l'américain Sapiens par Publicis. 6 mois après l'échec de sa fusion avec Omnicom, le groupe français met donc la main sur la société spécialisée dans la pub sur le web. Opération à 3,7 milliards $. Opération qui suscite déjà visiblement des interrogations du côté de Wall Street. Le titre Sapiens aurait subi des mouvements anormaux la semaine dernière, alors qu'aucune information ne circulait encore concernant le groupe. C'est ce que nous disait tout à l'heure Grégory Volokin. Je vais vous dire, c'est très étonnant ce qu'on voit. Le titre Sapiens était en hausse de 20% entre mardi et vendredi, sans qu'il y ait une seule rumeur de rachat. Et non seulement le titre était en hausse, mais il était en hausse sur des volumes qui étaient entre 3 et 5 fois les volumes moyens. Donc je pense qu'assez rapidement, il va y avoir ici une enquête pour savoir qui avait été informé en avant de ce deal et a pu accumuler des très grosses positions qui évidemment aujourd'hui sont très très gagnantes. Qui est lésé dans l'histoire? C'est évidemment les actionnaires de Publicis, parce que Publicis
a payé très cher Sapiens. S'il l'avait racheté une semaine avant, sans qu'il y ait eu, par exemple, cette hausse du titre, ils auraient pu économiser $1 milliard. Donc, je pense que même du côté des gens qui se prennent à cœur de défendre les actionnaires, dans ce cas-là, les actionnaires de Publicis sont en tout cas lésés par un mouvement qui est très curieux sur ce titre Sapiens la semaine dernière. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Autre dans l'actualité également, un gros deal qui suscite pas mal d'interrogations. C'est Publicis qui a annoncé ce matin le rachat de l'américain Sapiens, opération à 3,7 milliards de dollars et qui suscite déjà beaucoup d'interrogations visiblement du côté de Wall Street. Le titre Sapiens aurait en effet subi des mouvements anormaux la semaine dernière alors qu'aucune information particulière ne circulait encore sur le groupe. Écoutez l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Je vais vous dire, c'est très étonnant ce qu'on voit. Le titre Sapiens était en hausse de 20% entre mardi et vendredi, sans qu'il y ait une seule rumeur de rachat. Et non seulement le titre était en hausse, mais il était en hausse sur des volumes qui étaient entre 3 et 5 fois les volumes moyens. Donc, je pense qu'assez rapidement, il va y avoir ici une enquête pour savoir qui avait été informé en avant de ce deal et a pu accumuler des très grosses positions qui, évidemment, aujourd'hui sont très, très gagnantes. Qui est lésé dans l'histoire? C'est évidemment les actionnaires de Publicis, parce que Publicis a payé très cher Sapiens. S'il l'avait racheté une semaine avant, sans qu'il y ait eu, par exemple, cette hausse du titre, ils auraient pu économiser $1 milliard. Donc, je pense que même du côté des gens qui se prennent à cœur de défendre les actionnaires, dans ce cas-là, les actionnaires de Publicis sont en tout cas lésés par un mouvement qui est très curieux sur ce titre Sapiens la semaine dernière. Et le titre Publicis lui a dévissé de 2,5% aujourd'hui à la Bourse de Paris.